Bonjour. Alors, un petit tuto. Je pense que je vais faire 3, 4, 5 cartes différentes avec du washi. Voilà, pour les utiliser. Et je vais essayer de les mettre en chapitre, en session. Voilà, vous puissiez, pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin, que vous puissiez zapper de l'une en l'une s'il y en a une qui ne vous plaît pas. Donc je ferai un modèle en premier lieu pour vous montrer et j'en referai une après avec d'autres couleurs mais de la même façon. Donc avec là pour celle-ci 3 matages avec le même papier dessus et en dessous et une feuille de calque. Donc vous avez vu les nouveaux stickers, j'avais envie de les utiliser. J'ai normalement un peu tout préparé sauf le sentiment. Donc on le cherchera entre guillemets ensemble. Voilà, donc c'est parti pour la première carte avec donc 3 washi différents. Moi là j'avais une taille différente, mais vous pouvez faire 3 dimensions identiques, c'est ce que je vais faire. J'ai la chance d'avoir pu trouver, je n'ai pas pris le sachet, mais bon, trouver les die, oh, il est pas loin, il est juste là, trouver cette série de die dans lequel il y a ces trois formes de découpe qui nous permettent de faire très rapidement nos matages sur une base, petite règle, sur la base d'une carte ordinaire de 10,5 sur 15 moins 2, 14,8. Je vais y arriver. Oui, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silence. Je vais le faire tout de suite. Tout de suite, s'il veut bien. Voilà. Donc, du coup, je vais découper à l'aide de la petite machine qui est là. Là, je la remets parce que j'avais fait de l'embossage. Je vais donc découper mes 3 formes. Alors, j'ai pris une base de cartes que j'avais. C'était base action, un peu beige. La seule chose, je crois qu'il y en a une que j'ai pas fini. Enfin, il y en a quelques-unes que j'avais pas faites. Elles ont les petits picots aussi. Voilà, celle-là. Là, celle-là. Voilà. Au départ, je pensais faire toutes, mais elles ont leurs petits picots. Ben là, c'est pas joli. Hein. Il faut les enlever. Alors, soit on les découpe un petit peu comme ça, soit la lime à ongles. Tout simplement, la lime à ongles, c'est simple, c'est assez rapide aussi. C'est presque même plus efficace que les ciseaux. Hein. Donc, voilà. Donc, ma base, je l'avais préparée. Elle est là. Je fais rien d'autre. Hein. Là, je fais du Simply, comment on appelle ça? Simple. Voilà, clean. Je vais utiliser cette planche-là. Je vais certainement prendre, j'ai dit la verte. Je me suis dit la verte. Voilà, faut que je fasse attention. Je me suis mis une marque pour pas que je descende trop au niveau de mon cadrage, puisque je ne vois pas mon écran. Donc, j'ai pris du calque dans un bloc de calque, je ne sais plus exactement lequel, mais bon, un de ces genres-là, un petit vélum. Voilà. Là, j'ai choisi des tons un peu... alors, pas vraiment du rose, mais presque. Rose beige. Et j'ai pris cette feuille-là, ce dessin-là, parce que c'est pas facile de l'utiliser. Donc je vais pas du tout utiliser ça. Je l'utiliserai quand même pour autre chose.
Mais je vais prendre cette partie-là en dessus, puisque je vais mettre mon calque dessus, donc on la verra quand même pas beaucoup avec mes washi. Non, le calque qui va être en dessous. Non, j'ai dit des bêtises, parce que tout à l'heure, je voulais changer. Donc non, je vais bien prendre celle-ci, et je vais mettre mes washi dessus. Celle-ci, ça sera ma première. Ensuite, j'ai mon calque, et ensuite, j'ai à nouveau celle-ci. Et donc, du coup, là, ça peut encore être utilisé, mais je vais prendre celle-ci. Voilà, cette partie-là qui n'est pas... qui n'apportera rien, à part qu'il y aura de la couleur sur les contours. Et donc, je vais prendre la plus grande. On va prendre ça. On fait un petit gabarit. Et je vais venir découper une... comment ça s'appelle? Là, puisque c'est notre premier matage, on n'a pas besoin qu'il soit plein. Donc, je viendrai découper une fleur, celle qui va être là. Donc, j'ai pris, moi, j'ai pris cette matrice-là, qui est une matrice de Studio Light d'Arbar Marlène. Et voilà, donc je la mettrai en même temps. Est-ce que j'en fais deux? Est-ce que j'ai la place d'en faire deux? Oui. J'ai même la place d'en faire deux. Donc, j'en ferai deux, même si... Comme ça, non, j'allais dire même si j'en utilise qu'une, mais non, parce que j'ai l'intérieur. Je la remettrai à l'intérieur. Voilà. Je vais utiliser le washi. Voilà. Pour faire un intérieur. Au début, je voulais faire une petite... qu'on puisse passer, mais bon, on peut écrire là, c'est quand même assez clair. Donc là, on peut garder ça comme ça. Je vais quand même sortir mon sentiment tout de suite, puisque j'en ai là. Une surprise pour vous. C'est pas mal. Prenons du plaisir. Ça le fait aussi. Et c'est le moment. Non, se sentir en vacances, ça peut faire aussi. Même si... Oh, c'est un bouquet de fleurs. J'avais des... Ah, j'en ai une planche sur pack. Je mets sur pause. Comme ça, je vais la chercher, la planche sur pack. Alors voilà, je l'ai retrouvée. Alors en effet, c'est Pâques, parce que j'avais mis Joyeuse Pâques. Ça, je l'avais, sauf erreur, offert mon groupe sur Facebook. Vous pouvez retrouver en barre d'infos, en description. Donc c'est une planche que je fabrique. Ce sont des planches que je fabrique. Et donc là, effectivement, Joyeuse Pâques, ma petite poulette, la chasse aux œufs et des fleurs sauvages. Et j'aimerais bien utiliser des fleurs sauvages. Or, mon imprimante était un petit peu au niveau du noir. Donc, je vais prendre celle-ci. Jolie fleur de mer. Enfin, le beau temps. Déjà, je commence. Voilà, fleurs sauvages. Je vais prendre celui-ci en blanc. Ce sera très bien. Voilà, donc si vous voulez retrouver des planches comme ça, vous pouvez vous abonner à mon groupe, vous inscrire, je ne sais plus comment on fait, comme on dit. Voilà, je vous y attends. Je vais le découper un peu clairement quand même, correctement plutôt. Et puis on va lui repasser les bords en noir. Soit plus joli, même si je vais le mettre en épaisseur aussi comme sur l'autre, et je vais lui mettre un petit bout de coton, petit bout de ficelle en dessous. Puis il est quasiment prêt. Gardons-le par devers nous. Là il est trop loin. Là vous le voyez, il est parti. Donc maintenant que j'ai préparé juste celui-ci avec ça, le calque c'est le deuxième. Celui-ci, je vais mettre dans l'ordre d'apparition. Ça, c'est la carte. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais montrer celui-ci. Je vais ranger cela. Oups, j'ai tout fait tomber.
vous voyez pas, heureusement. Il y a des choses dans une scrap room qu'il ne faut pas voir. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et la dernière, ce sera donc celle-ci qui va être cachée. Donc du coup, comme c'est cette partie-là que je vais cacher, je vais plutôt... je vais mettre un washi le bord là, et là, je vais utiliser cet emplacement. Je vais mettre un petit repère. Je cherchais mes mots. Oh là 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 là. Voilà. Hop. J'avais préparé mon massicot à côté, mais... Donc, je vais faire les découpes. Commencer par celle-ci. Alors, là, ma plaque, elle est bien gondolée. Mais c'est pas grave, ça fonctionne encore. Je vais mettre un washi. Je vais mettre un petit bout de washi. Bon, mon chat s'est installé sur mon papier derrière, c'est super. Mon papier de rose, un peu abîmé. Oh là là là. J'avais oublié de fermer le bureau. Alors, donc je vais le remettre. Voilà, c'est vraiment le genre de petite découpe de die qui bouge. Là, je les mets, j'en mets pas, mais là. Ça fait un petit bruit. Le papier qui craque. Alors, voilà le dessus. On va faire les autres tout de suite. Hop, je vais garder mon washi dans le fond. On va mettre le calque. Alors, le calque, bah d'ailleurs, il y a un sens qui fait que ouais, voilà, il est plus foncé dans un sens que dans un autre. Je vais mettre le côté le plus foncé. C'est bavé. Hop là. Bon, je sais que bon, les découpes en live, c'est pas... Mais c'est pas grave, ça fait partie de la création. J'imagine que là, vous voyez que j'ai mon petit destructeur de papier qui est accroché. Là, j'ai un thermomètre. Je vais les pousser un peu. Ma lampe. Ah, je vais peut-être m'allumer aussi. Voyez pas très bien. Voilà pour le deuxième. Et le troisième, du coup, là, je vais mettre ceci comme ça. Et je vais quand même mettre celui-là, pas trop près, mais que j'ai de la place pour en mettre deux. Comme ça, ça me fait mes petites fleurs en matière. Oui, j'aurai la place d'en faire deux. Dans une autre vidéo, j'expliquais que il est toujours un petit peu mieux de mettre une poubelle sur son bureau pour les petites choses du bureau. Et pour le reste, ben, malheureusement, directement par terre. On fait le ménage après. Mais faire attention de ne pas vouloir mettre dans une poubelle tout de suite. Parce que quelquefois, on a des dailles qui tombent. Et quand le die est tombé, dans la poubelle, on met des heures et des heures à le rechercher. Alors, j'imagine que les scrapeuses confirmées ont bien l'habitude, donc je leur apprends rien. Mais les débutantes, quand moi je l'ai été et que j'ai cherché pendant des heures des die que j'avais
gentiment jeté. Voilà. Et ben, j'étais bien embêtée. Donc là, hop, je reprends ma petite poubelle de table. Je reprends ma brosse à dents de table. Et moi, je passe l'intérieur comme ça pour les faire sortir. Ça marche plutôt bien. De temps en temps, forcément, je prends le cutter, une pointe pour aller... ben voilà, là, il y a tout est parti, hein, sans aucun souci. Philosophie Hakuna Matata. Et voilà. Donc, c'est une brosse à dents que j'ai coupée un peu en biseau pour que ce soit plus dru, plus dur. Mais voilà. Voilà. Allez, il m'en reste un. Allez, il m'en reste un. Et là, je vais pas passer 3 heures à aller essayer de le sélectionner. Hein, avec la pince à linge, avec la... Donc ça m'en fait une. J'en ai besoin d'une. Et j'en ai besoin d'une deuxième pour l'intérieur. Donc voilà, ce visuel qui n'était pas... voilà, qui n'apportait pas grand-chose en soi, ben, il est valorisé. Et comme ça, ce sera caché en dessous. Là, vous ne voyez pas que j'ai fait 2 trous pour faire ces 2 formes-là. Cette forme-là et cette forme-là. Et ouais. Alors, je sais, on a beaucoup de papier, on pourrait en prendre d'autres, on n'est pas obligé. Mais bon, le scrap, c'est aussi utiliser au maximum son matériel. L'utiliser au maximum, c'est aussi faire du recyclage. Plusieurs fois parce que j'ai pas mis d'épaisseur en plus et que il y a beaucoup de petites formes. Voilà, ça c'est ma 3e base, tout du moins c'est mon dessus. Il y aura ça par dessus. Et là vous me dites mais on voit les trous et tout. Mais non, on voit plus les trous, regardez. Hop, et on voit plus les trous. Et limite le calque là pour le coup. On ne le voit pas beaucoup. Est-ce que je change de couleur? Non, je ne change pas de couleur. Je pourrais même faire une coupe aussi dans le calque, hein, si on avait envie, pour le garder. Non, ça reste... Est-ce que je change? Je mets en haut, en bas. On peut prendre ce côté-là aussi. Non, je vais continuer à prendre celui-ci parce que... ma forme a fait que mon papier est un peu biseauté. Mais voilà, je vais faire ça. J'ai fait attention. Voilà, je trouve que ça éclaire plus là-haut. Donc je l'ai tourné. Donc déjà, je me mets... Hop, je reprends ça, j'avais pas fini. Voilà. Et ben, il est magnifique celui-ci. Hop là. Non, toi tu restes avec moi. Bah, je nettoie tout de suite, tant que j'ai la machine sur moi. C'est vrai, c'est un peu long pour vous. Ça vous permet aussi d'avancer sans être obligé d'avancer la vidéo tout le temps. Donc, voilà, c'est aussi ça le scrap. Et puis, bah, comme ça, il y a peut-être des questions, des interrogations, des choses que vous avez envie de me poser comme questions. Et donc, j'y répondrai. Je vais continuer à travailler mon matériel avant de coller. Je vais me passer du noir tout autour du blanc. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, pour pas qu'on le voit. Et c'est là où il faut que je fasse attention, parce que j'ai souvent tendance à me salir les doigts et du coup à salir le sentiment. Une fois que c'est fait, vraiment, je le pose et je le laisse sécher. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire aussi un peu avant. Parce que là, moi, j'ai utilisé un aquamarqueur. Donc l'aquamarqueur, le papier absorbe, mais ça sèche pas non plus tout de suite. Voilà, donc du coup, ben j'ai presque tout à part ma bobine de fil. Allons-y. Alors, je serai sur du noir et sur ça. Non, je serai sur certainement celui-ci un peu brillant. En même temps, j'ai envie de dire, je pense que le rose, un peu flashy, ira très bien. Vous voyez, hein, je m'embête pas. Moi, j'aime bien. J'en mets. Je fais hop.
Et voilà, je cherche pas, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de taille, de dimension, de... Voilà, à vous donner, je fais un peu au hasard. Là, la seule chose qu'il faudrait, c'est essayer de se mettre notre base, un petit peu d'équerre, pour... je vais mettre un petit bout de washi là que j'avais. Voilà, pour essayer, pour se mettre un peu droit. C'est bien, toujours bien. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé sur la glace mat, donc j'utilise les traits. Donc, j'ai dit que je voulais prendre celui-ci. Donc, effectivement, je vais me mettre le plus. Je vais utiliser le 1 cm là. Et j'ai donc pris 3. Je vais mettre peut-être le plus clair en haut et les deux foncés en bas. Je vais faire comme ça. Donc, je les laisse dépasser pour pouvoir les mettre en dessous. Je vais doucement parce que des fois, ils se déchirent. Oups. Et là, dans cette configuration, bah, je remets pas de colle parce que je vais venir les mettre derrière. Du coup, bon, là, jusque là, j'ai pas eu de soucis, ça tient bien. Je vais voir à peu près où est-ce que je m'étais mis sur mon autre modèle. Voilà, celui-ci, bah, 1 cm aussi, on va dire. Donc voilà, j'ai commencé par celui que je veux recouvrir. On pourrait faire un enchevêtrement comme un damier, mais comme on va mettre une forme par-dessus, ça ne se verra pas trop. Et là, c'est l'occasion vraiment d'utiliser... Alors, soit vous utilisez vos washi même que vous n'aimez pas, hein, parce que, voilà. Si vous ne les aimez pas, d'autres gens vont peut-être les aimer, hein, ça arrive. Et, je crois que j'ai trouvé un modèle... Alors, ceux-là, c'est ceux-là qui collent le moins, mais là, ça a l'air d'aller à peu près. Est-ce que je fais une petite... non, c'est pas utile. On joint, on vient un peu dessus, c'est pas très grave. On essaye d'être droit. Alors, il faut faire attention avec les washi métallisés. Ils ne supportent pas toutes les colles. Surtout pas la colle silicone, en tout cas, que moi j'utilise quasiment que celle-ci, donc je le sais, ils bavent. Ils bavent. Donc là, comme je vais coller ma forme dessus, je vais faire attention de vraiment pas en mettre beaucoup pour pas que ça bave. Et comme ils bavent, en fait, ils se déteignent. J'avais fait sur mon groupe, j'avais fait un défi justement de comment j'ai fait pour utiliser. J'avais fait une... Je vous le referai pour rigoler. Bref, je vous dis rien en fait. Je vous le ferai. Drôle. Je vous le ferai en live. En live, enfin, sur une vidéo. Ça va vous faire rire. Vous avez certainement dû rencontrer ce phénomène-là, mais vous ne l'avez pas, entre guillemets, utilisé. Moi, je l'ai rencontré et je l'ai utilisé. J'ai utilisé une erreur de la nature. Une erreur de... C'est pas vraiment une erreur, mais bon, enfin, petite chose. Alors, est-ce que là, ça va être utile de les mettre aussi long? Non, et en plus, ça va me faire une épaisseur en plus. Là, qui n'était pas forcément utile ni judicieuse. Là, ça va. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, 0 colle. Et déjà, moi, j'aime bien. Déjà, j'aime bien juste comme ça. Donc, je vais les coller d'abord les uns sur les autres. Comme ça, c'est fait. J'aurais plus qu'à faire la jolie déco. Alors, moi, j'utilise un
C'était quoi déjà? Des rubans? De la dentelle. Voilà. Hein, petit socle. Pas cher. Pour les tubes qui sont en voie de fin. Je me mets comme ça. Parce que ça bave. Prête à... Là, ça va, je viens de m'en servir. Donc, il s'est revidé. Il est presque même peut-être vide. Et quelquefois, tout de suite, il coule. Moins ils sont pleins, plus ils coulent. Bon, c'est quoi ce phénomène? Je n'en sais rien. Donc, pour astuce, je mets la tête en bas. Et en fait, je reste appuyée sur ma base, là, comme ça. Et puis, je viens de le refermer. Voilà, j'ai vu, il a fait une grosse goutte. Je viens de le refermer avant de... Si je le soulève, j'en mets partout. Voilà. Bon, c'est pas grand-chose. Je vous apprends peut-être rien du tout. J'en ai pas mis du tout, là. Alors, du coup, je vais le mettre en bas. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, j'avais dit ça. Ouf, j'ai mis dans le bon sens. On centre, hein, ça. On pourrait faire une autre carte, on met 2 yeux, là. N'importe quoi. Donc là, le calque, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller celle-ci, parce que comme ça m'évite de déborder, même s'il y a un très petit bord. Est-ce que là, je vais avoir assez de colle? On va la finir, hein. On va la finir. Alors j'ai ce ronron derrière qui est mon ordinateur. Et je sais que vous l'entendez. Je sais pas à quel point. Parce que moi quand je l'écoute, je l'entends pas trop. J'ai pas de micro. Voilà, donc le mieux c'est de faire comme ça. On centre. Et ce qui me permet maintenant de remettre de la colle derrière, mais que sur la partie de ma feuille. Voire pas forcément partout. Ça y est. J'ai l'impression qu'il n'y en avait plus. Et hop. Comme ça, j'utilise mes comment ça s'appelle? Mes colles, mais alors jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et hop. Donc là, 2 choses qu'on utilise rarement, le vélum et le washi, utilisés ensemble. Et finalement, on a l'impression quand même d'avoir un petit bout de papier. C'est assez joli. On aurait pu le mettre en 3D, celui-ci, mais on aura déjà d'autres choses. Alors, lequel je vais choisir? Je crois que je vais choisir le plus clair. Et ben là, on va le coller à la colle de précision. On va pas en mettre partout. Ça fait 2 jours que j'oublie de prendre mes lunettes de vue, enfin mes lunettes de près pour travailler, même si ce sont des progressifs, je vois pas assez bien. Ouais, je vous raconte ma vie. En plus, je vais changer de lunettes ce soir. Voilà. J'aurais pu penser à mettre du double face aussi avant de le couper. Mais l'avantage de la colle silicone, c'est que si on déborde un peu, on peut la gommer tout de suite. Ça, c'est quand même bien. Elle est plus grande que l'autre. Voilà. Et donc, la fleur que je voulais mettre, c'était la verte.
et elle va être superbe. Alors là, je n'ai rien mis. Forcément, j'ai pas remis de colle parce que, voilà, hein, déjà, on va voir si le matériel colle bien. J'ai le sentiment, je pense que celui-ci, je vais le mettre plutôt en bas. Ce qui me permettra de mettre ma fleur. Quoique, je ne sais pas. Si je peux la faire un peu à cheval comme ça. C'est une bonne droite. C'est pas grave, c'est encore le chat. Là ou là? Comme l'autre. Là, je vais peut-être le faire se chevaucher un petit peu. J'aime bien. Oui. Donc là, oh, une petite chute de papier. Très bien. Je vais mettre, on a combien? On a à peu près ça. Je vais mettre que du papier en dessous. Je prends un peu ma mesure, comme ça. Et donc ça, je voudrais en faire au moins 4. Ça, c'est trop épais. Ça, est-ce que c'est trop petit? Non, ça va le faire. Voilà. Et donc une dernière. Je pourrais utiliser de la mousse 3D, mais j'en ai pas qui soit de cette taille-là. Ah, si, j'ai les petites bandes. Mais les bandes, je veux les garder pour des checkers. Et ça ira très bien. Voilà. Je vais coller d'abord ceci pour que ce soit plus en hauteur. Qui aille un petit peu sur toute la surface. Voilà. Donc il va être dans ce sens-là. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut que je les mette. Voilà, on va les mettre les uns dessus des autres. Pas qu'ils dépassent. Oh, la ficelle, vous pouvez la mettre tout au bout. Après, moi j'aime bien, je change. Là, je l'avais mis, l'autre, je l'avais mis tout au fond. Je l'avais mis là, à ce moment-là, maintenant. C'est vraiment comme vous le sentez. Moi, je vais la faire un peu dépasser là pour le coup. Dépasser du cadre. Oui, mais non, là, je vois trop mes... Voilà. À la mousse 3D, on le voit, hein, de toute façon. Mais j'aurais pu les mettre plus. Vous voyez, j'aurais pu éviter de les mettre. Si je les poussais. Voilà l'avantage de la colle. En tout cas, la silicone.
Voilà, j'aime bien. Alors, par contre, en revanche, je crois que c'est pas droit. Et là, c'était pas l'idée que ça colle, en fait. Voilà. On va s'arrêter là. Non, on peut mettre des strass. Donc là, on peut continuer. Alors, j'ai des petites strass. Quelle couleur on va mettre? Les petites roses là. Les roses ou les vertes? Enfin, rose orangé. Hein. Plutôt les orangés là. Des fois, je les lâche comme ça. Je sais pas où les mettre. Ben, je les prends, je les lâche jusqu'à temps qu'elles se mettent droites. Oui, mais au moins, voilà. Vous voyez? Hop. Et ben, je vais les coller comme ça. Oui. C'est comme ça. Pas de chichi. J'en avais mis d'autres ici. Ah ben là, il y en a une qui a bougé. Ouais, maintenant, elle est collée. Non, elle n'était pas collée, sûrement. Forcément, puisqu'elle devait être là au milieu. Ça, c'est ni plus ni moins, vous avez remarqué, un stylo de Diamond Painting qu'on reçoit dans tous les loisirs de Diamond Painting. Et ça fait très bien l'affaire. Quand je ne l'oublie pas, ça fait très bien l'affaire. Alors, je suis plutôt droitière, donc on va plutôt mettre la colle à droite. Pas bien compliqué, une petite goutte. Si elle veut bien venir. Et la carte elle va être finie. Donc ça, ce sera la première utilisation de washi. Voilà. Deux jolies cartes. Pour commencer. Oui, il veut pas être droit. Il veut pas être droit, ce sentiment. Il veut pas être droit et en plus je colle alors que je veux pas qu'il colle. Ça fait un effet de relief qui est différent si je fais se coller ou pas. Voilà, bah, je suis contente de les avoir utilisés, ces petits stickers. C'est pas laid en transparence. Au contraire, il faut vraiment faire attention au support que vous utilisez parce que par exemple celui-ci sur du verre, vous voyez plus assez la transparence. Là, ça sur du verre comme sur le... Voilà. Qu'est-ce que j'avais ce papier-là aussi? Vous voyez, on voit beaucoup moins. Alors que celui-là que j'ai utilisé, il était où? Je ne l'ai plus sous la main. Je l'ai rangé comme par hasard. Je l'ai bien rangé. Et voilà, celles-ci sont un peu jaunes. Il vaut mieux effectivement trouver un fond un peu jaune. Voilà, à vous de faire une belle... Alors, moi j'ai utilisé des stickers transparents. Bien sûr que vous utilisez ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre de stickers, vous mettez des die cuts. Vous refaites des die cuts. L'idée principale, utilisation de washi et de calque. Voilà. À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Likez, abonnez-vous. Je vous remercie. À très vite.